Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo maquillage qui va surtout nous permettre de commencer à tester toutes ces nouveautés que je vous ai présentées lors de ma dernière vidéo des journées Gold de chez Sephora. On est en octobre, qui dit octobre dit forcément Octobre Rose. Donc du coup aujourd'hui j'avais envie de travailler avec la nouvelle palette, la nouvelle palette que j'ai achetée d'Anastasia Beverly Hills, la Pro Pigment Volume 5. Je vous la montre, c'est cette palette gigantesque qui se présente comme ceci où vous avez 25 fards qui est essentiellement sur une harmonie, on va dire, de mauve, de violet, qui est vraiment la couleur préférée de Norvina. Et aujourd'hui, justement, je vais vous montrer comment on va faire un maquillage octobre rose, comment se maquiller en rose et que cela soit joli et que cela ne fasse pas tout de suite too much ou alors un peu trop poupée Barbie. Donc on va travailler avec ce petit fard là, le B2, je vous le swatcherai, vous verrez, c'est un très joli mauve mais rose, il fait vraiment rose sur les yeux mat, très très beau. On va également en profiter pour tester d'autres produits et puis du coup on va tester la fameuse poudre Prisme de chez Givenchy. La mienne en plus c'est la numéro 3 voile rosé, donc on va encore rester dans le rose et on va pouvoir voir si cette superbe poudre lissante est vraiment aussi lissante que ça. Je vais également tester le nouvel anti-cerne de chez Lancôme, le Teint Idole Ultra Wear, qui peut fonctionner en anti-cerne mais qui peut fonctionner également au niveau du fond de teint. Si vous avez envie, c'est vraiment un 2 en 1. Aujourd'hui, on va plutôt l'utiliser uniquement en anti-cerne et surtout, comme on va faire un maquillage rose, je vais pouvoir me servir de mon superbe blush de chez Dior avec cette teinte rose universelle qui vient se teinter sur votre peau et que j'adore. Donc plein de petites choses à tester aujourd'hui avec vous. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour suivre toutes mes prochaines publications. Pour les produits que je vais utiliser pendant ce tutoriel, comme d'habitude, vous pourrez retrouver la totalité des liens au niveau de la barre d'infos. Pour ce qui est du tuto, on commence de suite. Pour ce qui est de la base, je vais me servir de ma base Skin Hero de chez Herborian, que plus je l'utilise, plus je l'aime. Donc très honnêtement, donc je vais l'appliquer comme je le fais d'habitude pour ne pas avoir de problème de petites peluches sur ma peau, uniquement de façon localisée. Donc je vais en mettre essentiellement au niveau de ma zone médiane, donc sur le milieu du front. Je vais bien en mettre au niveau de mon nez, bien insister sur les ailes du nez. Je vais légèrement l'étendre sur le haut de mes joues et j'en mettrai un petit peu sur mon menton. Voilà, ce que j'aime bien avec cette base, c'est qu'elle pénètre vraiment tout de suite au niveau de la peau. C'est étonnant parce que quand on l'applique, on a une petite sensation de fraîcheur, mais par contre, ça ne laisse absolument aucun aspect collant au niveau de la peau. C'est vraiment très agréable. Pour ce qui est du fond de teint, du coup, je vais utiliser le Teint Idole Ultra Wear de chez Lancôme. Le mien, il est en teinte 03 et du coup, je vais venir l'appliquer avec un pinceau. Ça va être un pinceau de chez NYX. Je vais essayer de passer le pinceau en apnée pour éviter de sentir cette odeur de parfum. Alors par contre, l'anti-cerne, autant le fond de teint, je vous dis toujours qu'il m'agace parce qu'il a cette odeur de parfum assez forte que je n'aime pas. Par contre, l'anti-cerne ne l'a pas. Donc ça, c'est vraiment très bien. Il n'y a que le fond de teint qui est parfumé. J'adore ce fond de teint. C'est vraiment, il est vraiment super. Je veux dire, il s'étale extrêmement bien. Il a une très bonne couvrance, mais alors vous avez une sensation de peau nue. Vous ne ressentez absolument pas, vous n'avez pas de sensation de matière. Et en plus, il tient vraiment bien toute la journée. Voilà ce que cela donne. Donc c'est vraiment une couvrance moyenne, ce n'est pas ce que l'on va appeler une couvrance totale. Je n'ai mis qu'une pompe. Je pourrais éventuellement peut-être une pompe et demie ou venir insister sur certaines zones. Mais moi, j'aime beaucoup le résultat, surtout que l'on va venir mettre de toute façon un anti-cerne qui va finir de travailler le teint et de camoufler certaines imperfections, surtout d'illuminer le dessous de l'œil. Donc pour moi, c'est vraiment suffisant, une pompe, pas besoin de plus. On va passer du coup au fameux anti-cerne, le All Over Concealer. Le mien, je l'ai pris en teinte 2.
volontairement, j'aurais pu prendre éventuellement la teinte 2,5 ou 25, je ne sais plus s'il y a un point entre, mais c'est vrai qu'avec la teinte 2, ça avait tendance quand même à un petit peu plus illuminer mon dessous d'œil et je trouvais ça quand même plus joli. Donc c'est un anti-cerne qui se présente avec un embout mousse qui est assez gros, par contre qui est biseauté, très pointu au bout, donc c'est très pratique parce que pour venir déposer, si vous voulez mettre juste un petit peu de fond de teint au niveau du coin interne de votre œil, il n'y a absolument aucun souci. Je veux dire, vous pouvez très facilement accéder à cette zone. Donc, c'est quand même bien de le noter. Je vais en mettre un petit peu sur mon nez, comme je mets d'habitude. Et je vais en mettre un petit peu sur ma paupière mobile. Ça me servira finalement comme base. Et cet anti-cerne, je vais venir le travailler au pinceau, donc vous pouvez le travailler au doigt, vous pouvez également le travailler au blender si vous préférez utiliser une éponge. Moi, je vais prendre mon pinceau, mon Pro Airbrush Concealer 57 de chez Sephora. Et je vais venir le travailler en faisant des petits mouvements circulaires au niveau de mon dessous d'œil. Et vous allez voir le résultat. Donc, je pense bien à faire le coin interne, là où des fois, ici, on peut des fois avoir des petites taches bleues avec des veines. Je fais bien le coin de mon nez. Alors, c'est un anti-cerne hein, qui a une couvrance moyenne, qui peut se construire aussi pour avoir une couvrance un petit peu plus importante. Mais honnêtement, moi, je trouve que ça suffit. Voilà, et là, j'ai fait qu'un côté, donc j'ai fait que cet œil. Mais moi, je trouve que le résultat est vraiment super. Donc déjà, mes petites taches hein, que vous voyez ici, qui sont là tout le temps de toute façon. Alors déjà, je ne les vois plus, donc elles sont complètement camouflées. Je n'ai absolument pas la sensation d'avoir énormément de produits au niveau de mon dessous d'œil. Là, l'anti-cerne étant plat, je vais le laisser sécher. Je reviendrai peut-être un tout petit peu passer mon pinceau pour le fixer de façon définitive. Mais je peux vous assurer que on a l'impression qu'il n'y a rien sur le dessous d'œil. Pour le moment, même si je viens juste de l'appliquer, il ne file pas du tout. C'est très joli. Moi, je trouve que c'est vraiment super joli. Cette gamme chez Lancôme, elle est vraiment géniale. Je vais faire l'autre côté. Voilà du coup ce que cela donne. Moi, je trouve que vraiment le résultat est très beau. On ne voit pas du tout la démarcation entre la couleur de l'anti-cerne et la couleur du fond de teint, bien qu'il soit plus clair. Mais par contre, le dessous d'œil, il est bien illuminé. Il n'y a absolument pas... c'est pas plombé, c'est pas trop clair non plus. Je veux dire, on pourrait tout à fait rester comme ça. Donc moi, comme j'ai une peau mixte, forcément, je vais poudrer. Mais quelqu'un qui aurait éventuellement une peau sèche et qui à la rigueur ne poudre pas son visage, vous pouvez tout à fait rester comme ça. Je veux dire, c'est vraiment très beau. Mais le résultat est vraiment très étonnant. Je veux dire, pour un anti-cerne qui n'est pas une couvrance totale, même si on peut construire la couvrance, moi je trouve que le résultat, il est sublime. On va pouvoir passer à la poudre et du coup, on va tester cette superbe poudre Prisme Libre de chez Givenchy. C'est une poudre qui est matifiante, c'est une poudre qui est lissante et en plus, c'est une poudre qui va apporter un côté correcteur puisqu'il y a des poudres de différentes couleurs qui vont venir éventuellement flouter quelques imperfections que vous pouvez avoir sur votre visage. Donc, je vais l'utiliser avec la houppette. J'ai laissé la houppette à l'intérieur, j'ai enlevé le film de protection. Donc, je vais retourner ma poudre comme ça de façon à ce qu'il y en ait sur la houppette. Si jamais vous préférez, et vous voyez, oh, il y a tout qui se met comme ça se verra peut-être pas très bien à la caméra. Vous avez les 4 poudres qui se mettent au niveau de la houppette avec la forme en G. Je trouve ça assez sympa. Et donc du coup, je vais venir, léger sur ma peau, je vais venir l'appliquer sur mon visage. Je vais l'appliquer d'abord que sur un seul côté. Je veux voir si jamais ça fait vraiment, une différence. Donc je l'applique comme ça en fait, par des petits mouvements de pression. Je vais la presser sur ma peau. Donc avec la houppette, l'avantage c'est qu'elle se dépose bien. Je vais essayer de me rapprocher et je vous assure.
Ah ouais, j'ai fait qu'un côté. J'espère que vous pourrez le voir à la caméra. Alors, je vais juste finir ça et après, je vais essayer de vous montrer. Et j'espère que ça se verra parce que c'est vraiment impressionnant. Donc, voilà ce que cela donne. Donc, je n'ai mis de la poudre que là. Donc, déjà, par rapport à ce côté-ci, on voit que c'est quand même beaucoup plus mat. Je vous assure que si on regarde sur cette zone, on ne voit absolument pas les petits pores que je peux avoir qui sont apparents. Par contre, si on regarde de l'autre côté, là, on les voit. Je veux dire, là, ils y sont, c'est normal. Alors, la base d'Herborian que j'ai appliquée a déjà quand même pas mal flouté, mais on les voit quand même un petit peu avec la lumière. Je veux dire, en général, quand on a un teint qui est un petit peu lumineux, je veux dire, c'est quelque chose qui va ressortir. De ce côté-là, il n'y a plus rien. Il n'y a absolument plus rien. Alors là, c'est vraiment un truc génial. Je vais l'appliquer de l'autre côté. Et alors du coup, comme vous renversez le pot comme ça, vous en avez vraiment mais très peu qui vient se déposer sur la houppette. On pourrait penser que ça ne va pas être suffisant, mais pas du tout. Alors je pense que de toutes les poudres que j'ai, honnêtement, c'est celle qui camoufle le plus. Autant j'adore la poudre de Charlotte Tilbury, qui est la Airbrush Compact Finish, la poudre compacte floutante qui floute très bien. J'aime aussi beaucoup celle de Too Faced, la Prime and Poreless que je viens déposer. Mais alors celle-là, honnêtement, c'est encore un cran au-dessus. Je veux dire, vraiment, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et il y a un vrai côté matifiant. Je veux dire, là, le teint, il est vraiment complètement mat. C'est vraiment un super produit. Je n'ai quasiment rien mis comme poudre, puisqu'en fait, comme je laisse la houppette, que je le renverse juste une fois, bah, vous l'avez vu, ça prend très peu de produits à la fois, mais c'est suffisant. Je veux dire, c'est vraiment suffisant, il n'y a pas du tout besoin d'en mettre beaucoup plus, d'en mettre des tonnes, et ça fonctionne. Je veux dire, il n'y a plus rien. Je veux dire, mon visage, il est... j'ai l'impression d'avoir une peau parfaite. Donc non, ça c'est une tuerie. Ça c'est une tuerie. C'est vrai que ça a un coût à l'achat, mais honnêtement, dépenser de l'argent pour avoir des produits comme ça qui fonctionnent vraiment sur la peau, où on voit vraiment une différence et tout de suite et de façon significative, ça à la rigueur, ça mérite qu'on fasse des économies pour l'acheter. Très honnêtement, mais ça c'est super. Avant de faire les yeux, je vais faire les sourcils, je vais les faire hors caméra puisque je vais utiliser mes produits habituels qui sont mon pinceau, qui sont mon stylo, le Precisely My Brow en teinte 04 de chez Benefit. Et je vais venir les fixer ensuite avec le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai fait mes sourcils et on va pouvoir du coup commencer le travail des yeux, même si vous allez voir, ça va être extrêmement simple. Le travail des yeux, comme je vous l'ai montré en début de vidéo, eh ben, on va le faire avec cette fameuse palette Norvina, Anastasia Beverly Hills avec Norvina la Pro Pigment volume 5. Cette palette numéro 5, elle a été extrêmement décriée quand elle est sortie au mois de juin, si je ne me trompe pas. Elle n'est sortie que début octobre en France, donc je peux vous dire que nous, on l'a attendue vraiment longtemps. Moi, je la trouve absolument sublime. C'est vrai qu'elle était principalement décriée parce que... vous avez pas mal de personnes qui disaient qu'elle ressemblait quand même beaucoup à la palette Norvina. J'essaierai de vous mettre une photo ici, ou qu'il y avait des teintes qui étaient relativement similaires avec la Pro Pigment volume 1, qui est quand même beaucoup plus intense. Moi, je n'ai pas la palette Norvina et je n'ai pas la palette Pro Pigment volume 1, donc ça ne me gênait pas. Cette palette, moi, je la trouve absolument superbe. Je vais vous faire plusieurs tutoriels avec. J'ai déjà fait 4-5 maquillages parce que je voulais vraiment utiliser les différentes harmonies et les différents finis des fards dans cette palette. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Vous avez dans cette palette 25 fards. C'est une palette qui est au tarif de 70 €. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu cher, mais bon, pour 25 fards, ça reste quand même quelque chose de relativement correct. Vous avez avec un très grand miroir comme dans toutes les palettes Pro Pigment de la collection. Au niveau des finis,
Vous avez des palettes, vous avez des fards, pardon, qui vont être mat. Vous en avez qui sont pailletés. Vous en avez qui sont métallisés, comme celui-ci. Vous en avez qui sont irisés, comme celui-là. Vous avez vraiment de tout, de tout, de tout. Ce sont des fards d'une très, 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 très haute qualité. Honnêtement, ça se travaille, mais comme si c'était du beurre. Ça n'est pas excessivement poudreux. C'est vrai qu'Anastasia Beverly Hills fait souvent des fards poudreux. Dans cette palette-là, pas trop. Et très honnêtement, quand on la regarde comme ça, c'est vrai qu'on se dit « Waouh, c'est du violet et tout ». Mais en fait, il y a énormément, énormément de teintes neutres avec des reflets un peu mauves. Mais cette palette, elle n'est pas si violette que ça. Parce que si vous regardez ici, vous avez vraiment des teintes neutres. Donc là, vous êtes sur des teintes neutres avec des reflets mauves. Mais ça, pour faire des maquillages de tous les jours, c'est nickel. Ici, pour faire également des maquillages tous les jours, ces couleurs-là, cette couleur-ci, elle est absolument, je vais vous la montrer, elle est absolument magnifique. Regardez-moi ça. C'est super beau. Après, vous avez, c'est vrai, des petites teintes qui vont être plus intenses, plus violettes, mais qui sont très, très belles. Celle-là aussi, elle est très, très belle comme couleur. Regardez-moi ça. C'est vraiment super beau. Les paillettes, les teintes pailletées dans cette palette, je les adore, comme dans toutes les palettes Pro Pigment, parce qu'elles contiennent déjà un agent liant. Donc l'avantage, c'est que quand vous voudrez les appliquer sur vos yeux, vous n'avez pas besoin d'appliquer de primer au préalable. Et voilà ce que ça fait. Et c'est complètement pailleté, gorgé de paillettes. C'est même dommage parce que en fait, à la caméra, ça ne rend pas aussi bien qu'en vrai, mais je vous assure que c'est très, très beau. Vous avez aussi cette couleur-là qui est B5, qui a des reflets. Elle est métallisée cette couleur, elle a des reflets un petit peu vin, un petit peu pinot noir. Je ne sais pas comment on peut dire, mais c'est vraiment absolument magnifique. Donc il y a une possibilité infinie de maquillage avec cette palette. Aujourd'hui, du coup, on va utiliser une teinte mate de la palette. C'est la teinte B2. Je vais travailler avec un seul pinceau. Je vais travailler avec le pinceau 228 de chez Zoeva. Je vais venir prélever le fard. Et vous allez voir, on va se faire un mono très très joli et très très portable et qui ne va pas faire trop rose. Attention quand même, je vous conseille de tapoter votre pinceau parce que ce sont des fards qui sont extrêmement pigmentés. Et du coup, cette teinte B2, on va venir l'appliquer dans un premier temps sur la totalité de la paupière mobile en faisant des petits mouvements circulaires. Et je vais également, avec des petits mouvements comme pour balayer, je vais l'estomper un petit peu plus haut que mon pli paupière en ramenant la couleur en direction de mon sourcil. Je ne vais pas remonter aussi haut que mon sourcil. C'est vraiment juste pour la dégrader. Donc là, c'est très léger. Je viendrai intensifier juste après au niveau de ma paupière mobile. Là, c'est vraiment, on va dire, la première couche. Donc, je n'hésite pas à faire des grands mouvements circulaires pour bien étendre cette couleur, pour bien l'estomper plus haut que mon pli paupière naturel. On ne va absolument rien mettre sur le dessous de l'œil, on va le laisser nu. Là, voilà, on a déposé sa couleur. Je vais prendre mon pinceau, je vais reprendre un petit peu de teinte B2 et je vais venir l'appliquer, mais cette fois-ci en me concentrant vraiment sur ma paupière mobile, de façon à ce que ce soit plus intense, mais que au niveau de ma paupière mobile. Et je vais m'arrêter au niveau de mon pli paupière naturel. Là, je ne réestompe pas plus haut, puisque je veux vraiment intensifier cette petite zone. J'ai gardé d'ailleurs le même pinceau pour ce tutoriel. Je vais utiliser qu'un seul pinceau. Et là, on en a terminé, en tout cas avec le fard à paupières au niveau des yeux. Je vais prendre par contre un crayon noir, donc moi le Ultra Black de chez Bourjois. Et je vais venir noircir ma muqueuse supérieure. Donc ça, c'est vraiment important. Parce que là, on est quand même sur un maquillage rose. On va rester comme ça, mais il va falloir apporter un petit peu de profondeur au niveau du maquillage et de façon discrète. Donc du coup, je vais prendre mon liner noir et je vais venir noircir ma muqueuse supérieure.
Tout de suite, ça va apporter un petit peu plus de profondeur, un petit peu plus d'intensité. Mais sans que ce soit trop, je veux dire, ça dénature absolument pas le maquillage léger que j'ai voulu faire et qui est tout à fait comme je voulais. Et je vais passer au mascara. Pour le mascara, je vais utiliser mon combo de chez Dior. Donc le primer maximizer 3D. Par-dessus, je viendrai appliquer le Pump and Volume Dior Show. Voilà ce que cela donne une fois qu'on a déposé le mascara. Donc franchement, je veux dire, on a mis une couleur, c'est du rose, mais il n'y a absolument rien de choquant au niveau du visage. On va finir le teint et avant de passer au blush, je vais appliquer juste un petit peu de bronzer. Je vais me servir moi aujourd'hui de celui de chez Tarte, oh là là, j'arrive plus à parler, qui est le Park Avenue Princess, que je vais appliquer avec mon pinceau 03 de chez NYX. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vais juste rapidement balayer au niveau du creux de mes joues, faire un petit peu le contour de mon visage. Je vais en mettre un petit peu au niveau de mon nez. Et j'en mets vraiment de façon légère. En tout cas, plus légère que d'habitude. Et je vais également en mettre un petit peu au niveau de mon front pour réchauffer mon teint. Je vais rester proche de la racine de mes cheveux et je vais venir le dégrader le long de ma tempe. Pas plus. Pour ce qui est du blush, on va se servir du super blush de chez Dior qui est le 001, le pink qui est comme ça. Je vais me servir de mon pinceau blush de chez Real Techniques et quand je vais prendre mon blush, je ne vais pas en prendre beaucoup. En fait, je vais prendre voilà, tout petit peu comme ça. Et je vais venir le tapoter, mais en partant ici du rebondi de ma joue. Et je vais ensuite légèrement venir l'étendre au niveau de l'extérieur de mon visage. J'adore ce blush. Et éventuellement, j'en remets un peu après. Mais je le construis, faites attention parce que c'est un blush qui est très très intense. Donc je vous conseille vraiment de faire comme ça au début, d'en prendre très peu. C'est super joli. Moi j'adore ce blush. Ça se fond complètement sur la peau. Je trouve ça vraiment très très beau. C'est un super produit. Voilà, ça sera suffisant. Et moi, je trouve ça vraiment super beau. Au niveau de l'highlighter, je vais me servir d'un highlighter de chez Kiko, qui est le Kiss of the Light, qui était de la collection Holiday Gem de l'année dernière, la collection de Noël. D'ailleurs, sur le site, il y en a encore certains qui sont disponibles avec des tarifs réduits. Je vais en prendre très très peu. Je vais juste en mettre un petit peu au niveau de mon nez et juste au niveau du coin externe. Mais j'en mets vraiment très très peu. Et on va pouvoir passer aux lèvres. Et les lèvres, je vais appliquer un Stellar Gloss Dior Addict de Dior. Le mien, c'est la teinte 785 Diorama. Donc ce sont en fait des gloss baume qui apportent vraiment beaucoup de brillance. Il y a un côté hydratant et ils ont un côté repulpant. Repulpant dans le sens où ça veut venir combler un petit peu les petites stries que vous avez au niveau des lèvres, en tout cas que moi j'ai, parce que ma peau est mature, mais mes lèvres le sont également. Par contre, ça n'a pas d'effet, on va dire, repulpant, gonflant, comme le Lip Injection de chez Too Faced. Pas du tout. Ça va rester quelque chose de complètement naturel. Et en plus, comme il est légèrement teinté mauve, ça ira très très bien avec le reste du look. Et voilà pour le résultat final. Moi, je les adore. En plus, je ne sais pas si ça se verra bien, mais il y a un petit côté scintillant qui est vraiment presque pailleté et qui est vraiment très très joli parce que ça reste extrêmement naturel et pourtant, je vous assure que cela se voit. Voilà pour ce look, on en aura terminé. Donc vous avez vu, c'est quelque chose d'extrêmement rapide. Moi, ça prend du temps parce que je papote, parce que je vous parle. Mais très honnêtement, je veux dire, ça, vous pouvez le faire. C'est vraiment extrêmement simple. Donc, qu'est-ce que je pense des produits qu'on a utilisés? Écoutez, honnêtement, de tout ce qu'on a utilisé de nouveau aujourd'hui, mon produit chouchou,
je pense que vous l'aurez deviné, c'est la poudre Prisme Libre de chez Givenchy. Je me regarde dans la glace, je me suis rarement vue avec une peau comme ça. Je veux dire très honnêtement, cette poudre, je veux dire, elle vous transforme votre visage, mais il n'y a pas d'autre mot. C'est vrai que je n'ai pas forcément fait attention à la différence avec, vous savez, les différentes couleurs qui viennent camoufler les petites imperfections qu'on peut avoir sur la peau, les rougeurs, le teint terne, etc. Je n'ai pas forcément vu la différence et je n'y ai pas trop prêté attention en toute honnêteté. Mais le résultat est tellement bluffant au niveau du côté lissant sur la peau que je n'ai absolument pas fait attention au reste. Très honnêtement, ça fait très longtemps que je ne me suis pas vue avec une peau aussi lisse. Et je vous assure, j'ai également poudré légèrement mon dessous d'œil au niveau de mes cernes. J'ai absolument rien qui file dans les plis ou quoi que ce soit. Alors qu'on n'est que le début, hein. On verra en fin de journée si ça n'a pas crisé au niveau de mon anti-cerne, si même en ayant mis de la poudre, peut-être que ça n'aura rien fait de mieux. Mais là, je peux vous assurer que juste après m'être maquillée, je veux dire, c'est vraiment exceptionnel. Ça, c'est un super produit. C'est un super produit. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Faites attention. Vous avez plusieurs teintes, il faut quand même faire gaffe. C'est vrai que moi, au début, j'étais attirée par la numéro 1. C'est celle qui a les poudres vertes, violettes, jaunes. Et la quatrième, je ne sais plus ce que c'est. C'est peut-être un petit peu orangé. Je pensais que c'était une poudre qui m'irait. Non, c'est vraiment fait, celle-ci, la numéro 1, pour les peaux extrêmement claires. Donc, si vous avez une peau un petit peu comme la mienne, ça fera trop clair. Moi, j'ai la 03, le voile rosé. Ça fonctionne très bien. Mais pour les peaux, on va dire clair médium, c'est la 2 et la 3. Et à partir de la 4, ça va être plutôt pour les peaux médium à foncé. Mais vraiment, ça, si vous avez envie d'avoir une seule poudre matifiante, lissante, camouflante et qui fonctionne vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Autre produit que j'ai testé et qui est également absolument génial, c'est le Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de chez Lancôme. Pareil, je me regarde dans le miroir. Ok, ça n'est que le début puisque je viens de poser mon maquillage. Il n'y a rien. Le dessous d'œil, il est clean, il est lumineux, il est camouflé. Il est absolument super. Il se travaille très bien. On a l'impression qu'il ne sera pas assez couvrant et en fait c'est pas vrai, il est vraiment assez couvrant. Je veux dire, moi ça a vraiment caché tout ce que je voulais cacher. Mais ce qui est bien, c'est que le rendu est naturel. J'ai des anti-cernes qui camouflent très bien, qui sont haute couvrance et qui fonctionnent du tonnerre. Mais on ne peut pas dire que le résultat soit naturel. Je veux dire, on voit qu'il y a de l'anti-cerne, on voit que le teint est travaillé, même si le résultat est joli. Là, honnêtement, quand vous déposez cet anti-cerne, non, vous n'avez pas du tout cette sensation de matière. Et quand vous vous regardez dans le miroir, vous n'avez pas l'impression que vous avez déposé du produit sur votre visage. Et c'est ce rendu-là, ce rendu naturel que je trouve vraiment génialissime. Donc ça, c'est un super produit. Je le réessayerai dans une prochaine vidéo où on fera le teint avec pour voir si c'est réellement un 2 en 1 et si c'est suffisant. Mais en tant qu'anti-cerne, ça je peux vous assurer que c'est une tuerie. Pour ce qui est de la palette d'Anastasia Beverly Hills Pro Pigment Volume 5, c'est vrai qu'on n'a utilisé qu'une seule teinte pour ce maquillage, mais très honnêtement, je veux dire, pour l'avoir utilisé, on va dire, depuis déjà une petite semaine, d'avoir fait plusieurs looks avec, je peux vous assurer qu'elle va aller, mais déjà, d'entrée de jeu, elle fait partie pour moi des palettes top 5 de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà pour cette vidéo, donc je ne sais pas ce que vous pensez de ces produits, est-ce que vous les connaissez, est-ce que vous les avez achetés, est-ce que vous les avez déjà testés, et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez une opinion qui finalement est similaire à la mienne, ou est-ce qu'au contraire, vous avez eu une mauvaise expérience avec ces produits? Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Nous, on va en rester là, je vais vous laisser comme d'habitude avec quelques photos du look final. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!